Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une semaine de vlog. On est lundi 12 mai. Je vais vous montrer pas mal de choses. Le week-end a été assez dense au niveau du coloriage. Et j'ai également 2-3 petites nouveautés à vous montrer. C'est pas directement lié au coloriage, mais c'est en lien. Donc c'est pour ça que je voulais quand même l'inclure dans ce vlog. Voilà, pour vous montrer tout ça. Et tout de suite, comme d'habitude, on fait un bilan des mystères. Donc week-end dernier, après avoir fait mon colo dans le merveilleux Japon, j'avais fait les traits noirs de la petite Vaiana dans le tome Princesse. Donc ce week-end, hop, j'ai colorié la petite Vaiana juste ici. Au niveau du colo, il me plaît. Il n'y a qu'au niveau de sa peau, j'ai pas réussi à reprendre exactement les mêmes teintes qu'il y a ici. Je trouvais que je l'avais mieux réussi sur ce colo. Après, ils se sont pas... Voilà, les deux illustrations... Voilà. Mais, ouais, pour la peau, j'ai pas retrouvé exactement les mêmes teintes que là. C'est dommage. Mais c'est le seul truc qui me chiffonne un peu. Voilà, sinon, je trouve que il est sympa. Il a été sympa à faire. Et ça en fait toujours un de plus dans ce livre. Voilà, je suis très contente. Et du coup, après avoir fait donc mon colo dans le tome Princesse, j'ai de nouveau tiré au sort le prochain livre. Et c'est le Famille qui a de nouveau été sélectionné. Donc je suis trop contente, je l'avance trop bien. Et page suivante, il s'agit de celle-ci. Alors ce qui est rigolo, c'est que là je viens de faire Vaiana petite après Vaiana grande dans une image à peu près identique. Et là, autant vous dire, c'est le même code couleur. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça m'en fera toujours deux de plus. Voilà, je suis très contente. Donc les traits noirs sont faits. Le week-end prochain, je ferai la mise en couleur. Ensuite, il y a celui-ci, donc je vous montre très vite fait parce que je n'y ai pas touché ce week-end. Ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas touché ce colo-là. Mais comme je vous ai dit, il va avancer tout doucement. Il s'agit de la double page de Rox et Vixie. Non, Rox et Rocky. Donc, c'est pas grave. Si je me le traîne pendant quelques temps, vu que c'est très répétitif, je peux me le traîner. Celui-là, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai un petit peu avancé mon colo de Hercule dans le grand classique. Je ne l'ai pas autant avancé que je l'aurais voulu. Mais vu que la majorité de mon week-end, je le passe déjà à mettre le mystère en couleur, puis faire les traits noirs du mystère suivant, et que ça me prend énormément de temps, au final, sur le week-end, il ne me reste pas tant de temps que ça pour colorier autre chose. Donc là, en l'occurrence, j'ai essayé d'avancer donc Hadès au niveau des habits. Voilà, ici. Là, j'ai posé que la base, j'ai pas encore contrasté. Une fois que j'aurai terminé les habits, je vais reprendre le visage que je n'ai toujours pas retouché. Et ensuite, je pourrai enfin faire Peine et Panique avec les combos que j'avais trouvés pour mon affiche mythique. Voilà, il me plaisait trop. Je me suis gardé les crayons de côté. Et c'est trop cool parce que j'ai pas à les chercher. Ceux-là sont déjà tout prêts. Voilà pour celui-là. Et je suis également allée dans le Daydreams. J'avais juste commencé avec une couche de gouache. Je vous avais dit que je voulais en passer une deuxième, donc c'est ce que j'ai fait. Et après, je voulais voir au niveau du rendu si ça me satisfaisait. Et donc, j'ai commencé. C'est très léger, hein, ça. C'est vraiment un début très timide. Mais c'était surtout pour voir sur quelle base j'allais partir. Donc, vous voyez, j'ai réussi à bien... ça camoufle bien les traits, l'intérieur. Donc, je suis très contente. Parce que clairement, je ne me serais pas vue colorier tous les motifs qu'elle rajoute dans ses livres. Je préfère le faire de cette façon unie et sans chichi. Donc voilà. Voilà ce qui rend. Il sera tout bleu. Et je suis trop contente. J'ai bien envie de l'avancer. Maintenant que je l'ai commencé, ça y est, j'ai eu mon petit déclic. Donc voilà au niveau des coloriages en cours pour cette semaine. Donc j'ai le couple Hercule dans le grand classique et
mon hors Disney dans le Daydreams. Le mystère, je le compte pas vraiment parce que celui-là, je le fais que les week-ends. Donc, je vais pas l'avancer cette semaine. Et par contre, petite nouveauté. Alors, je me suis acheté un carnet de croquis parce que j'ai très envie de me remettre au dessin. Alors, me remettre au dessin, c'est un bien grand mot. Je dessinais quand j'étais plus jeune, mais c'était surtout des reproductions. J'aimais beaucoup lire des mangas et en fait j'essayais de reproduire les scènes que j'aimais bien sur papier. Donc j'aimais bien, franchement j'aimais bien. Et j'ai dessiné à peu près jusqu'à mes études et après j'ai arrêté. Et quand je suis tombée au coloriage, j'ai pas repris les crayons parce que le coloriage me satisfaisait déjà tellement et pleinement, je ressentais pas le besoin de dessiner. Mais là, ce que j'ai envie, c'est d'améliorer mes techniques de dessin pour ensuite les appliquer dans le coloriage. Au niveau des contrastes, au niveau des portraits, au niveau des ombres, des lumières, des perspectives. J'ai envie d'apprendre tout ça. Voilà, d'apprendre les bases, parce que du coup je n'ai jamais appris les bases du dessin finalement, parce que j'ai directement fait de la reproduction, et en faisant de la reproduction, on n'apprend pas les bases et les techniques de dessin. Donc j'ai décidé d'apprendre ça, toute seule dans mon coin. Voilà, sur internet il y a ce qu'il faut pour débuter en tout cas tranquillement de cette façon-là. Et donc je suis allée m'acheter quelques petites affaires pour notamment me lancer dans le dessin. Donc la gomme blanche et la gomme mie de pain, ça je les avais déjà. J'ai acheté sur des conseils. Donc tout d'abord je me suis pris la boîte de Faber-Castell, donc de crayons à papier. Donc j'ai les HB, B, 2B jusqu'au 8B. Voilà. Ensuite, j'ai acheté deux comtés à Paris. Un sanguine et un pierre noire. Voilà. Un pastel blanc. Faber-Castell. Et une estompe. Voilà un peu tout le matériel que j'ai acheté pour me mettre au dessin. Sérieusement. Enfin, sérieusement. C'est en autodidacte, donc je vais aller à mon rythme avec ce que j'arriverai à trouver sur internet, sur YouTube, etc. Et j'ai déjà commencé donc ce week-end, très vite fait, hein, c'est pas grave. Première chose, j'ai approché l'idée des formes englobantes. Donc quand on fait... quand on reproduit quelque chose, c'est de réussir à faire le cadre qui constituera les objets. Donc faire en sorte que ça touche pour nous aider par rapport aux perspectives et aux proportions, un peu voir ce que ça donne. Donc là, en l'occurrence, je me suis entraînée sur des fruits, sur des formats différents. Ensuite, j'ai fait ce petit croquis. Ça, c'était pour apprendre à tenir le crayon. Voilà, en fonction de comment on le tient, comment on appuie sur la mine, les différents effets qu'on peut obtenir avec le même crayon. Voilà, j'avais trouvé ça très intéressant. Et ensuite, de nouveau, je m'entraînais pour les formes englobantes. Voilà, donc c'est du débutant, hein. Clairement, j'ai encore un long chemin à parcourir. Mais je suis déjà très très contente de m'être suffisamment motivée pour renouer avec le dessin, parce que c'est quelque chose quand même qui m'a toujours plu et attirée. J'ai toujours dit que je voulais prendre des cours de dessin, des cours de peinture. J'espère dans les années qui viennent sauter le pas. Et puis voilà, c'est pas que du coloriage. J'ai aussi envie d'élargir, on va dire, ma passion créative à d'autres loisirs, et le dessin et la peinture pourraient rapidement en faire partie. Voilà un peu. Sur ce,
qu'est-ce que... ce soir, je pense que je vais... J'hésite. Il faudrait que je sois raisonnable et que j'avance Hades. Mais je vous avoue que j'ai très envie de continuer mon petit oiseau dans le Daydreams. Le fait d'avoir passé la deuxième couche et d'avoir commencé mon piou-piou, ben, j'étais trop contente. J'avais trop envie de le continuer. Mais bon, sur le moment, j'ai été voilà, interrompue. Et bon, le week-end, de toute façon, on le sait, on ne peut pas trop se poser. C'est pour ça que habituellement, je fais que du mystère. C'est très récemment que je fais un petit peu plus, parce que je colorie de plus en plus le soir, parce qu'avant je ne faisais pas du tout. Et puis voilà. Donc Hades ou le Daydreams, vous verrez ça demain. À tout de suite. Hello, hello. On se retrouve, on est mardi. Je voulais vous montrer aujourd'hui du coup mes petites avancées entre hier et aujourd'hui. Alors, par rapport à la semaine, aux 2 semaines dernières d'ailleurs, j'étais davantage focus sur un coloriage en particulier en début de semaine. Semaine dernière, je m'étais concentrée sur l'affiche et semaine d'avant sur l'hippogriffe dans le Mythomorphia. Et ça m'avait permis de bien les avancer et à chaque fois de les terminer dans la semaine. Là, en l'occurrence, j'ai pas du tout fonctionné de la même manière, c'est-à-dire que j'arrivais pas à me poser sur un seul colo. Donc, je suis allée dans les 3 que j'ai en cours cette semaine. Voilà. Alors, je vous montre tout d'abord avec celui-ci. J'ai voulu continuer du coup Hades, voilà, me montrer raisonnable. Je vous avais dit que je voulais l'avancer. Donc, ce qui était encore à faire, c'était la partie de ses vêtements et j'ai retravaillé un peu sa peau. Ensuite, j'ai commencé le petit personnage de Panique et je me suis arrêtée en plein, en plein milieu. Voilà. Faut savoir aussi que j'ai mangé pas mal de Hercule dernièrement et du coup j'étais un peu moins inspirée, on va dire, pour continuer ce colo et vraiment me concentrer que sur ça. Donc je l'ai quand même un petit peu avancé, je suis contente. Comme je vous avais dit, en plus j'ai pas besoin de réfléchir pour trouver les combos de ces 2 petits personnages, donc je pense qu'ils vont quand même aller assez vite. D'ici la fin de la semaine, je pense que j'arriverai quand même à les terminer. Donc il me restera que cette partie-là et le fond. Ensuite, après avoir été dans celui-ci, j'ai repris un petit peu ma double page dans le couple de Rox et Vixie. Et j'ai avancé un petit peu les feuilles juste ici. Donc l'avancée n'est pas faramineuse, mais je vous avais prévenu que cette page-là, j'allais la faire vraiment tout doucement, petit à petit, parce que c'est des éléments qui sont très répétitifs. Et donc si on ne veut pas bâcler et ne pas être satisfait du résultat, voilà, vaut mieux prendre son temps et y aller petite dose par petite dose. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai continué mes petites feuilles. J'aime beaucoup déjà le rendu. Et je suis plutôt bien motivée pour le continuer de cette façon. Voilà pour celui-là. Et enfin, le dernier dans lequel je suis allée, c'est ma page de nom dans le Daydreams, où j'ai fait le petit oiseau juste là. Donc je me suis inspirée de cette illustration-ci pour le faire. Et en fait, à la base, j'étais partie juste pour repasser une seconde couche de gouache pour cacher les motifs qu'elle met à l'intérieur de ces animaux. Moi, je vous avais dit, ça me dérange un petit peu pour la mise en couleur. Donc j'ai passé une seconde couche de gouache qui a séché assez vite. Et du coup, je me suis dit que j'allais le colorier. Voilà. Hier, je vous avais montré, je crois que j'avais commencé un petit peu la tête. Bon ben voilà, du coup j'étais lancée, j'ai fait la suite du petit oiseau. Mais je suis plutôt contente de ce qui rend. Ça a bien camouflé l'arrière. Il n'y a que dans la partie claire, vous voyez, où on peut deviner les petits motifs qu'il y avait dessous. Mais franchement, ça ne me gêne pas du tout. J'aime beaucoup le rendu. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir m'attaquer vraiment au bas de la page, juste ici. Voilà. Et je pense que je vais rester dans ces palettes de couleurs là que j'aime beaucoup. Voilà du coup pour mes petites avancées. Là, je pense que je vais essayer de terminer au moins Panique. Et ensuite, j'ai bien envie de continuer ma name page. Voilà, le programme.
Allez, ben sur ce, je vous laisse ici. Moi, je vais me poser pour colo. Et on se retrouve demain pour que je vous montre ma petite avancée du jour. Hello, hello! On se retrouve encore une fois. On est mercredi. Je vais vous montrer un peu mes nouvelles petites avancées. Donc déjà, le couple, je n'y suis pas retournée. Celui-là, je le mets de côté. Donc mes deux avancées concernent l'écran classique et le Daydreams. Alors, déjà, par rapport à celui-ci, j'ai avancé les deux affreux. Donc, peine ici et panique que j'avais réalisé seulement à moitié. Donc là, il me reste juste à jaunir leurs dents. Ça, je m'en suis pas encore occupée. Mais voilà, au niveau des ombrages, au niveau des reflets, je suis assez contente de ce que ça donne. Le papier, encore une fois, est assez compliqué à travailler, mais ma foi, je commence à l'apprivoiser et à m'habituer. Donc, il me restera juste à leur jaunir les dents, à faire les deux moires ici et à m'occuper du fond. Donc, je suis assez contente parce qu'il avance plutôt bien. Hop. J'en enlève deux d'un coup. Et enfin, je suis allée dans le Daydreams. Ça y est, maintenant que je l'ai entamé, j'ai trop envie de le continuer. Et donc, je me suis amusée à faire toutes les petites feuilles que j'avais un peu effacées avec la gouache. Le même système que j'avais fait pour l'oiseau pour cacher les traits de Anna Karlsson. Voilà, j'ai décidé de ne pas recouvrir entièrement le colo à la gouache. J'aime bien jouer sur différentes façons de faire. Donc j'avais juste envie de faire ressortir ces feuilles-là. Tout le reste du colo, je vais le colorier comme je le fais d'habitude. Mais rien que le rendu des feuilles et de l'oiseau, pour l'instant, il me plaît beaucoup. Donc il avance tout doucement. Mais voilà, c'est un colo qui me plaît bien, que je dois faire depuis un bon moment. Je suis pas souvent allée dans le Daydreams, j'ai juste celui-là. J'avais commencé un en cours. Ah oui, c'était du gesso que j'avais passé, j'avais pas du tout aimé. Voilà. Là par contre, la texture du papier a vraiment été altérée par le gesso. Et du coup, il est beaucoup moins agréable à colorier que la gouache que je mets en très fine couche. Voilà, et puis le rendu est plus brillant et plus sympa, je trouve. Donc pareil, maintenant ça va être beaucoup de tout petits détails. Donc je vais y aller élément par élément, tranquillement. Et de toute façon, en jonglant d'un colo à l'autre, voilà, ça va avancer petit à petit. Toujours avec ma petite palette juste ici. Donc je vous ai montré Daydreams, le grand classique. Au programme cet après-midi, je ne sais pas si je vais avoir le temps de trop colorier avec le petit. Sinon, de toute façon, demain, je pensais qu'on allait se poser un peu sur mes mains pour avancer un colo. Et là, j'avoue que je ne sais pas lequel je veux avancer. Parce que celui-là, ce sera pas bien passionnant. C'est que des feuilles. Ici, les moires, ouais, non plus. Je les ai gardés pour la fin parce que c'est ce qui me tentait le moins au niveau de la mise en couleur. J'avoue que c'est pas des personnages vers lesquels je me serais forcément allée. Voilà. Donc non, surtout que là j'ai un petit souci au niveau de l'illustration. Je ne sais pas ce qui est caché derrière. Enfin, si, je sais, il y avait la troisième moire qui était prévue. Mais l'illustration de Tracy de Souza était plus large. Et en fait, ils ont zoomé, ils ont redimensionné son illustration. Ça se voit clairement parce que du coup, au niveau de la façon dont c'est découpé, c'est pas très cohérent. Mais du coup, c'est vrai qu'on se pose toute la question, qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? La plupart ont fait un fond de sorte à le recouvrir. J'avoue que là-dessus, je ne sais pas du tout la technique que je vais utiliser afin de camoufler ça.
je suis un peu, un peu perplexe sur l'avancée de ce colo. Du coup, il reste celui-ci. Mais encore une fois, c'est des feuilles, des fleurs, de la végétation. Donc je sais pas. Ce sera la surprise. Demain, je vais me laisser le temps de la réflexion. On verra si ce soir j'avance quelque chose. Peut-être que ça me donnera le déclic et que j'aurai envie de le continuer demain avec vous. Voilà pour ce petit rush. Donc moi, je vous laisse juste ici et on se retrouve tout de suite. On se retrouve, on est jeudi. Je vais vous montrer mon avancée. Voilà, j'ai encore une fois été raisonnable. Je suis retournée dans le grand classique. Je suis bien motivée pour terminer ce colo cette semaine. Alors, par rapport à hier, j'ai fait les 2 moires juste là. Et je me posais la question du fond. Du coup, il me reste que ça. J'ai bien envie de cacher, voilà, ça me plaît pas de voir un bout d'illustration dont on ne comprend pas l'intérêt. Et je suis plutôt contente du rendu. Vraiment, il me plaît assez. J'ai pris moins de plaisir sur celui-là que sur celui-là, mais je pense que le fait que j'ai fait l'affiche en même temps, il joue un peu. Voilà, donc une fois que j'aurai fait le fond, j'aurai plus qu'à détourer ici les flammes extérieures de Hadès. Et je pense que ça va rendre trop bien. Voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait sur cette page. Surtout que j'y suis pas allée de main morte. La page, elle a vachement, vous voyez, elle a bien morflé. J'ai eu peur à un moment donné qu'elle se déchire même. Parce que je suis vraiment venue insister sur la tranche. Et au niveau des crayons, je vous ai dit, je fais pas trop attention. Les vêtements, là, tout ça, c'est du polychromos. Là, on a du Holbein qui réagit pas bien non plus. Là, il y a du luminance, il y en a un qui a vachement gratté. Ça a été un peu laborieux. Mais voilà, le résultat est là. Maintenant que j'en vois le bout, je suis contente, en fait, élément par élément, d'avoir petit à petit avancé les choses. Je pensais pas que je me motiverais autant pour le finir cette semaine, sincèrement. Vu que j'ai terminé l'affiche semaine dernière, j'étais pas sûre d'être assez motivée pour continuer du Hercule et continuer ces personnages-là. C'est pour ça que j'avais laissé Panique, je l'avais commencé puis je l'avais laissé en plan comme ça, en moitié de la tête. Et finalement, quand je l'ai repris, je me suis dit, bon allez, quitte à être là, je vais faire peine. Une fois que j'ai fait peine, allez, étape par étape, j'ai fait cette moire-là. Puis je voulais m'arrêter après elle, et en fait, je me suis dit, bah t'es lancé, t'as encore un peu de temps devant toi, donc j'ai fait celle-ci. Et au final, bah, j'ai fait tous les personnages. Voilà, donc je suis assez contente maintenant de le voir avancer. Donc j'ai plus qu'à me questionner sur ce que je fais du fond. J'ai pas envie de faire un fond noir parce que du coup les moires, vu que leurs capes sont noires, ben, ça va pas bien ressortir. Et bleu marine, il y a beaucoup de colos qui ont été faits comme ça. Donc je pensais peut-être à des teintes de gris, mais j'ai peur que lui du coup ne ressorte pas bien. Enfin voilà, faut encore que je me laisse la réflexion pour ce fond, de savoir ce que j'en fais. Je pense que je vais demander conseil aux copines. Voilà, savoir ce que je fais de ce fond. Et du coup, je pensais vous prendre aujourd'hui pour qu'on colorie ensemble. Je m'étais dit que si j'avais un peu avancé celui-là, ben, on pourrait le continuer. Mais en l'occurrence, vu qu'il me reste que le fond, ben je le ferai de mon côté. Vraiment, je pensais pas que je l'avancerais autant. Du coup, il me reste le Daydreams et le couple. Donc dans les deux cas, c'est des fleurs et des feuilles. Voilà, vous avez le choix entre des feuilles ou des feuilles et des fleurs. Mais j'avoue que celui-ci me fait un petit peu plus envie. Donc j'aurais tendance à partir sur celui-là. Que celui-là, j'aime bien le faire en fait à la fin d'une session colo quand je commence à saturer et à pas avoir envie de forcément continuer sur les colos sur lesquels je suis. Du coup, je sors celui-là, un peu comme je sortirais de même un mystère et je fais quelques feuilles en plus. Voilà, l'autre soir c'était ça, j'avais fini ce que je voulais faire, il me restait un peu de temps.
Ma vidéo YouTube n'était pas finie. Du coup, je me suis dit, bah, allez, le temps que je regarde la fin de ma vidéo, je vais faire quelques feuilles par-ci par-là. Et c'est vrai que voilà, je le prends vraiment avec beaucoup de recul et beaucoup de détente. Je veux dire, il va se faire vraiment tout doucement. C'est pour ça que je pense que semaine prochaine, je vais m'attaquer le colo dans le château, puisque logiquement, j'aurai terminé le coloriage d'Hercule dans les grands classiques. Donc, je vais pouvoir démarrer un nouveau Disney. Voilà. Donc, je vais m'installer, sortir un peu tout mon bazar, et on se retrouve tout de suite sur mes mains, du coup, pour avancer un petit peu ce coloriage-là. Allez, donc je vous ai bien avancé, que vous puissiez bien y voir. Par rapport à mon combo, comme d'habitude, je vous remontre. J'avais dit que je partais un peu sur ces teintes-là, donc l'oiseau bien bleu qui ressort bien dans la scène, et des tons un petit peu plus saturés à ce niveau-là. Donc les feuilles, je les ai fait au drawing. Et là, pour les fleurs, je pense partir sur du Prismacolor. On va voir ce que ça donne. Je reteste mon combo. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je ne sais plus dans quel ordre je me servais des couleurs. Peut-être le rose n'est pas nécessaire. Celui-là, je le mets de côté. Il y a des petites murs aussi. Il faudra que je trouve des images de référence pour les murs. Ça, je chercherai plus tard. Alors ça, c'est la fleur qui se rabat. Oui. Donc voilà, je voulais pas passer de la gouache partout, parce que comme je vous ai dit, j'avais passé de la gouache sur l'oiseau et sur les feuilles, mais pas sur les fleurs. Les fleurs, je vais plutôt les détourer avec du Morandi. Enfin voilà, je vais essayer de faire plusieurs petits tests. Après tout, c'est une name page. Hein. Et je sais pas si je vais pas mettre de la gouache ici sur le titre pour essayer de cacher. Et à la fois, je sais pas encore complètement ce que je vais faire à ce niveau-là. Au milieu, j'ai bien envie aussi de tester quelque chose au niveau du pistil. Peut-être à l'acrylique. Là, j'ai envie de faire pas mal de tests sur ce colo, d'essayer plusieurs choses, voir un peu ce que ça donne. Puis on verra bien. Non, je vais mettre un peu de ça. Il va falloir que j'appuie un petit peu plus, j'ai pas osé. Oui, donc je vous disais, le prochain colo que je veux terminer, ça va être le grand classique. Vraiment, je me suis épatée. Je me suis trouvée très raisonnable. Parce que le château, ça fait un moment que j'ai envie de le commencer, le colo. Et je m'étais dit, bon, je vais d'abord finir un grand format avant de le commencer. Donc j'ai fini ma grande affiche de Hercule. Après, ça a été, j'ai déjà 2 Disney en cours. Je vais attendre d'en finir un avant de l'entamer. Et là, du coup, maintenant que je suis en train vraiment de finir le colo, le deuxième colo du coup de Hercule, bah, je suis super contente de voir que j'ai été assez raisonnable, que je me suis pas éparpillée parce que bah, je suis tellement dans une frénésie où j'ai envie de tout colorier, tout avancer, tout entamer, tout machin. J'aurais tendance à m'écouter et à partir sur plein d'encours. Clairement, quand j'avais sélectionné ma pack, je me serais écoutée et j'aurais démarré tous les colos. Mais là, je prends vraiment le temps.
sur chacun. Et puis et j'aime bien fonctionner comme ça. Alors, peut-être en mettant un petit peu plus de... J'ai peur de mettre du noir, que ça contraste trop. Je peux mettre du blanc par contre. Je vais essayer quand même. Hop. Le blanc, le noir. Hop. Et même au niveau des illustrateurs hors Disney, je suis très contente de tourner dans mes livres. Après j'avais dit je me serais écoutée, j'aurais continué un Kirby. Parce que clairement quand j'ai fini l'hippogriffe, j'étais tellement... et même encore aujourd'hui, ça fait 2 semaines que j'ai fini l'hippogriffe, même encore aujourd'hui j'ai très envie d'y retourner. Mais pareil, j'arrive à, pour l'instant, rester concentrée et prendre du plaisir sur ce que je fais. Je savais que j'apprécierais aussi d'aller chez d'autres illustrateurs. Donc là, cette semaine, j'ai sélectionné un Anna Carlson. Ouais, ça me plaît un peu mieux le contraste. J'ai sélectionné un Anna Carlson. Je pense qu'après, je vais faire un Maria Troll et ensuite, je retournerai dans le Mythomorphia pour faire la page du coup de derrière. Voilà, je l'ai fait dans l'ordre, donc je sais déjà en plus quel colo je ferai en suivant. Et j'avoue que de cette façon, ça me plaît bien de ne pas avoir à choisir un colo, parce qu'alors là, entre tous ces livres, moi je serais perdue, j'aime tout. Au niveau des livres que j'ai, en tout cas. C'est pour ça que je n'ai pas tous ces livres, je n'aime pas tous ces univers. Mais en tout cas, de ceux que j'ai, vraiment j'adore. Et ce serait trop dur de choisir un colo. J'ai trop envie de tous les faire, alors c'est pour ça que je me suis dit autant les faire dans l'ordre. Au moins je m'enlève le fait de devoir choisir. J'ai jamais été douée pour ça. Choisir entre tel et tel, c'est très dur. Et donc au moins de cette façon je me facilite un peu les choses. Maria Troll, je sais pas encore si... Oui, je crois que je vais aller... J'avais choisi le best-of. Est-ce que j'avais mis un colo de Maria Troll dans ma pack? Ah, je sais plus. Si, je crois que j'en avais mis un. Oui, j'avais mis la petite théière, c'est vrai. Ben voilà. Pareil, je sais quel est le prochain colo que je vais faire chez Maria Troll. Et j'ai bien envie de ressortir mes pastels secs et je trouve que son univers s'y prête bien. Ou alors je vais les faire sur ce colo. Oui, plutôt le pastel sur ce colo. Un fond léger sur l'extérieur. Vous voyez, un peu comme ça. J'aime bien cet effet fumé là. Bon, ça va être très dur de reproduire ça avec du pastel, mais en tout cas, l'idée est sympa. Elle me plaît bien. Donc voilà, ça aurait encore été une semaine où j'ai adoré ce que j'ai fait. Et puis je me projette malgré tout déjà sur ce que je vais pouvoir commencer. Parce que je pense sincèrement que demain je vous montrerai le colo des grands classiques terminé. Hein. Très sincèrement. Et donc je vais pouvoir sortir de ma collection le livre Château. Je pense que je vais le démarrer avec vous mercredi en color and chat. Je ferai mon choix de couleurs, etc. Parce que je vais commencer dans le colo. Ça peut être sympa de voir ça ensemble. Petite session de toute façon coloriage ensemble. J'aime bien maintenant les rendez-vous en fait du mercredi. C'est des vidéos où la session color and chat est plus longue et où donc du coup forcément je peux prendre davantage le temps.
Après c'est sûr qu'au niveau des montages et du temps de colo, etc., ça a un impact à côté, mais j'aime bien. Et surtout, je m'épate à réussir à être ultra régulière. Je pensais pas. Après là-dessus, mon chéri, il est vraiment hyper chouette. Il le voit que je suis gênée pour filmer. Et j'avais essayé une fois de m'installer dans le salon. Je lui ai dit non, vraiment, j'y arrive pas. La luminosité dans le salon, elle est pas bonne. Je lui dis c'est pas grave, je ferai pas cette semaine ce que je le ferai pas cette semaine. Et du coup il m'a dit bah si c'est bon, il m'a dit là il fait beau, je vais sortir avec le petit, tu auras largement le temps de faire ce que tu veux faire, etc. Donc je trouvais ça vraiment très très mignon qu'il m'octroie ce temps là pour que je puisse pouvoir mener mes projets à terme. Après c'est vrai que je n'ai aucune obligation, mais vu que j'aime bien, et je pense qu'il le voit, parce qu'il me l'a dit par rapport à il y a 2-3 semaines, je suis moins angoissée, et donc je pense qu'il sait que les vidéos, le coloriage, ça y a beaucoup joué, et du coup il fait en sorte que je puisse continuer, quoi. Donc ça c'est chouette. Je me sens, ouais, même s'il s'implique pas dans mon colo, dans ce que je fais, bah, le fait qu'il m'octroie du temps pour pouvoir le faire, il s'implique à sa manière, et voilà. Ça fait une espèce de vieux rose. C'est pas tout à fait comme sur l'image, mais j'aime bien. Peut-être je devrais rajouter des touches un petit peu plus vives pour contraster. Je vais voir ça après. Bon, en tout cas, ça se marie bien avec les feuilles. Ouais, déjà les vidéos du mercredi, comme je disais, ça me permet de me poser un petit peu plus longtemps, où je surveille moins le temps, parce que sur les rushs comme ça que j'imbrique dans les vlogs, ben, je vais pas faire un rush de 3/4 d'heure comme je fais pour le mercredi, parce qu'un color and chat de 3/4 d'heure dans le vlog, ça ferait des vlogs de 2 heures, et vous le savez, j'aime bien que le vlog dure 1 heure. Donc ça, oui, c'est moi qui m'impose une petite limite, on va dire. Mais du coup, ça me permet, ouais, le mercredi de pouvoir partager un petit peu plus. Que là, en l'occurrence, sur les petites sessions comme ça, soit vous voyez pas mal de choses, mais je suis obligée dans ce cas de mettre en accéléré. Et dans ce cas, je trouve pas ça hyper intéressant. J'aime pas faire les voix off. Donc du coup, ce serait plus un color and chat, ce serait un speed coloring avec une musique de fond. Moi, les speed coloring, je regarde pas. Voilà. Je préfère entendre les gens parler. Ça me donne plus cette impression de colorier avec quelqu'un qu'un speed coloring. Bah, vu que je colorie, je regarde pas l'écran. Et si je veux mettre une musique, bah, autant que je me la choisisse moi-même. Ça m'arrive de colorier devant des musiques relaxantes, etc. Donc ouais, c'est pour ça que je fais moins de speed coloring. Avant, j'en faisais assez souvent pour les rushs comme ça du vlog. C'est vrai que maintenant, je le fais plus trop. Je préfère faire des mini color and chat. Quitte à ce qu'après, si vous l'avez pas fait, que vous puissiez aller voir le color and chat du mercredi pour passer un peu plus de temps en ma compagnie.
Et voilà. Je sais pas si je vais la rendre plus flashy. Franchement, elle me plaît bien comme ça. Je verrai. Je verrai, nous verrons. Alors, colorier des fleurs, c'est pas ma passion. Et entre celui-là et le couple, les fleurs et les feuilles, ouais, je vais en manger pas mal. Donc le château, ça va être sympa. Ça va changer. Déjà, il n'y a pas de personnage. C'est une scène d'intérieur. Et je crois que c'est la première fois que je vais faire un colo de ce style-là. Donc, ouais, je pense que ça va être très très chouette. Ça va mettre un petit peu de renouveau. Et après, de toute façon, j'aime de plus en plus les grands formats. De toute façon, vous l'avez vu, ça fait très longtemps que je suis pas allée dans un grand carré. J'allais dire en dehors du Bodoni, mais parce que lui, c'est une exception, c'est mon livre de cœur. Mais sinon, c'est vrai que les petits carrés, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Que j'ai tendance à faire de plus en plus de grands formats. Ouais. J'ai enchaîné le vitro, l'affiche, j'avais fait le galerie de portrait. Il me tarde trop en octobre de voir la sortie de Tracy de Souza parce que je pense que ça va être aussi un grand format. Donc j'ai très 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 hâte de voir. Elle avait déjà montré quelques petits aperçus en plus sur Instagram. Autant vous dire, j'aime déjà beaucoup trop ce livre alors qu'il n'est même pas encore sorti. Et comme je me suis justement un peu libérée de cette appréhension par rapport au grand format, mais du coup je vais pouvoir l'accueillir en pleine sérénité. Et c'est trop chouette. Parce que quand il a été annoncé, j'ai eu cette première... comment dire, cette première crainte de me dire, mince, comment je vais faire? C'est un grand format. Et en fait maintenant... c'est pas ça qui va influencer mon choix, vraiment. Voilà. Ouais, celui-là, je pense aussi que je vais le faire un peu comme le couple. Je vais faire une fleur là, 4 feuilles dans le couple et je passerai à autre chose parce que ça va être tellement répétitif. Vraiment, j'admire ceux qui arrivent à rester dans le même colo, sans bâcler, sans se lasser, sans perdre patience. Parce que moi, sincèrement, me dire que là, bah, je peux pas changer de colo, je peux pas faire autre chose que ça. Et faire que bah, plein de feuilles, plein de fleurs, plein de murs, plein de machins, plein de champis. C'est tellement répétitif que... Ah ouais, moi j'ai besoin de plus de diversité. C'est pour ça que je jongle dans tous mes encours. Hein. J'ai besoin de changer à un moment donné. Et je suis pas pressée de toute façon. Même si je suis là maintenant, je vais y aller, bah voilà, fleur par fleur, mur après mur. Comme dans le couple, feuille après feuille. C'est pas grave. Hein. Je le finirai quand même un jour. J'aurais pris le temps. Je me serais pas lassée, agacée ou impatientée. Ouais, du coup, le château va amener une petite bouffée d'air frais. Donc, il me tarde de tourner la vidéo pour mercredi prochain. Où, du coup, bah, j'attaquerai ce colo-là. Et
peut-être qu'au début je le garderai en sorte de fil rouge pour les vidéos du mercredi. Peut-être que je le ferai que avec vous. Un peu style Color and Chat pas à pas, je sais pas. Parce que je sais que ce livre n'a pas beaucoup de succès. Mais je vous dis, moi j'aime tellement les grands formats aujourd'hui que... Prendre élément par élément. En plus là j'ai une image de référence mais qui colle parfaitement à la scène. Donc j'ai juste à reproduire. J'ai même pas à réfléchir. Tout est déjà quasiment prêt. J'aurais juste à trouver mes combos quoi par rapport à l'image. C'est tout. C'est pas le plus compliqué. Même si ça prend du temps, c'est pas le plus compliqué. Alors, par rapport au pistil, j'avais dit que je voulais essayer quelque chose. Parce que j'aime pas trop ces espèces de petits bulbes là. Essayer d'effacer ça. À partir du milieu. Je repasse celui-là. Et ensuite... Voilà. Et ça peut être sympa. Voilà pour le rendu. Je suis plutôt contente du résultat, de ce qu'elle donne la fleur. Je m'en ferai pas 5 d'affilée, c'est sûr. Mais voilà, ouais, une de temps en temps par-ci, par-là. En plus, je trouve qu'au niveau des teintes, là, ça fait vraiment, ouais, vieux vert bleu, vieux rose. J'aime bien. Allez, bah du coup, je vous laisse là pour ce petit Color and Chat. Je sais, j'ai pas colorié grand chose, mais le temps passe tellement vite et je colorie tellement doucement. C'est pas grave. Du coup, je vous retrouve demain. Je pense que je vais avancer un petit peu ce soir, comme je vous ai dit. Vu le peu de fond que j'ai à faire dans le grand classique, je pense que je vais le terminer. Et ensuite, je pourrai faire une fleur de plus ici et faire quelques feuilles de plus dans le couple. Voilà. Dans tous les cas, je vous retrouve demain pour vous montrer tout ça. Hello, hello. On se retrouve, on est vendredi, on fait un dernier point sur mes dernières avancées et sur mes objectifs du week-end et sur ce que j'envisage de faire la semaine prochaine. Donc déjà, tout d'abord, dans le grand classique, j'ai enfin fini mon coloriage de Hercule. Voilà, je suis trop contente. Je pensais pas que j'allais être assez motivée pour le terminer complètement, parce que la semaine dernière, avec l'affiche, mine de rien, j'ai fait pas mal de Hercule dernièrement. Et en fait j'ai réussi à me booster, à trouver la motivation pour le faire. Donc je suis super contente. Ça en fait un de plus. Voilà, j'en suis à 4 dans ce livre. Et avec les filles, on a déjà prévu de le continuer. Voilà, on est bien motivés. Moi, je suis trop contente de l'avancer parce que c'est un livre que j'aime énormément et pour lequel j'avais du mal à avancer parce que la qualité de papier était tellement médiocre. Donc j'ai mis des reflets bleus un petit peu partout. Voilà. Ça aussi, j'aime de plus en plus le faire. Et j'aime trop. Voilà, il est pas... il a rien d'exceptionnel, vraiment, j'y suis allée tranquillou. Mais il me plaît beaucoup. Voilà, je suis super contente de l'avoir fait. En plus, avec les filles, c'était vraiment hyper chouette. Chacune à son rythme, voilà. Donc ça me fait un colo de plus dans ce livre.
Ensuite, donc pour ce week-end, déjà ma première étape, ça va être de continuer le colo que j'avais sélectionné dans le famille. Et ensuite, une fois que je l'aurai mis en couleur, je ferai les traits noirs dans le suivant que je vais tirer au sort. Puis, programme de la semaine prochaine. Alors, déjà, je vais continuer, bien sûr, mon colo de la Name Page, voilà, que j'avais fait un peu cette semaine avec vous. Je ne l'ai pas retouché parce que, évidemment, vu que je voyais la fin du colo dans Hercule, je me suis dit que j'allais au maximum me concentrer dessus. Mais enfin, par rapport à la semaine dernière, voilà, l'oiseau est fait, les feuilles de cette couleur sont faites. J'ai trouvé mes teintes pour les fleurs qu'on va trouver juste ici. Je pense que je ne vais pas trop m'éloigner des teintes pour reprendre ici les champignons dans les mêmes, faire écho aux fleurs. Voilà, faire quelque chose de très harmonieux dans des tons comme ça, un peu vieillis, un peu saturés. J'aime beaucoup. Voilà. Et vraiment, je suis trop contente d'avoir réussi à cacher les dessins qu'elle avait fait dans l'oiseau. Voilà. Je le fais de plus en plus, ça, de mettre de la gouache. Et vraiment, si pareil, c'est un élément qui vous déplaît, n'hésitez pas. Une gouache blanche, là, j'ai passé 2 couches. Et vous voyez, c'est nickel. Ça permet de pas faire... Et je pense que je vais faire pareil sur le lapin. Parce que cette image me bloquait beaucoup par rapport à toutes les fleurs qu'on a là. Mais franchement, si je passe de la gouache ici sur le lapin et que j'en fais un lapin normal, ça me permettrait d'avoir un rendu comme ici l'oiseau. Ouais, c'est cool, ça va me débloquer pas mal d'illustrations pour lesquelles, voilà, là ici pareil, on retrouve, il y avait ça dans l'oiseau. Donc là pareil, je vais faire une gouache de manière à pouvoir faire un oiseau sans les petites fioritures. J'utilisais déjà la gouache avant, mais à toute petite dose, je m'en servais uniquement pour les cheveux. Pareil, pour masquer les traits et pouvoir leur donner mon propre pli. Mais de plus en plus, je pense à le faire là ou partout où ça me gêne. Et je suis trop contente parce que ça va me débloquer, surtout par rapport à ce livre. Parce que c'est ce qui me dérangeait, vous voyez, énormément. On les retrouve beaucoup. Et donc, grâce à ce système, voilà, je pense que ça va me débloquer pas mal d'illustrations. Et plutôt que de me dire, punaise, comment je vais faire pour cacher ça, j'aurai plus ce souci-là. Je vais dire, voilà, la gouache, hop, c'est caché, j'ai plus à en tenir compte. Du coup, je vais faire normalement. Donc, semaine prochaine, voilà, je pense que je vais continuer un petit peu mon oiseau dans le Daydreams. Ensuite, le couple. Du coup, je ne l'ai pas repris. Comme je me répète, voilà, je le fais vraiment doucement, feuille par feuille. Voilà, en général, c'est le soir tard après une session colo. Si jamais une vidéo YouTube que je regarde n'est pas terminée, mais que le colo sur lequel j'étais, je me suis rendue là où je voulais aller et que je ne veux pas entamer une autre étape, on va dire, je viens ici et je fais quelques feuilles par-ci par-là, ça me permettra de l'avancer petit à petit. Et donc, au programme semaine prochaine, le petit nouveau qui va rejoindre mes encours, c'est le château. Depuis le temps que je voulais le faire. Déjà quand je l'avais sélectionné dans ma pack, j'étais déjà trop impatiente, j'avais trop hâte de le faire. Et en plus, regardez cette merveille sur laquelle je suis tombée. Voilà, donc j'hésitais encore entre la chambre de Jasmine et l'illustration de le vitraux de la Belle et la Bête. Et en fait, je me suis rappelé que j'avais cette illustration-là dans un des stickers de rêve. Voilà. Je l'avais pris à la base pour les stickers. Et sauf que quand j'avais vu cette illustration-là, je me suis dit, bon, qui sait, peut-être qu'un jour ça va me servir. Et c'est exactement cette illustration-là qu'on doit mettre en couleur. Donc ça, je pense que je vais me le garder pour mercredi, pour le prochain Color and Chat. Voilà, on va démarrer ensemble ce colo-là. Je vous partagerai tous mes combos, histoire que si vous voulez le faire en même temps que moi, vous ayez tout en main. Et ensuite, comme d'habitude, on papote sur une petite session colo tout tranquille, tout chill.
Voilà un peu le programme pour la semaine prochaine. À côté de ça, ce que j'aimerais faire aussi, c'est continuer à m'entraîner au dessin. Comme je vous ai dit, je reprends petit à petit les bases. Je n'ai jamais réellement appris à dessiner. Je faisais beaucoup de reproductions et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Ça doit faire franchement plus de 10 ans, 10-15 ans que j'ai pas dessiné. Et donc petit à petit, je m'y remets. Et déjà entre le premier et le dernier dessin, le fait de reprendre les crayons, voilà, il y a certains trucs qui reviennent. Je suis encore sur du basique, mais justement, je prends le temps d'apprendre les bases, voilà, de notions que je n'avais pas. Les formes englobantes, les contreformes, les comparaisons, la symétrie. Voilà, toutes ces choses que j'aimerais inclure dans mes coloriages, mais avant tout, essentiellement, reprendre plaisir à dessiner, tout simplement. Voilà un peu pour mon programme. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, donc moi de mon côté, je pense pas que je vais colorier aujourd'hui. Je pense que le prochain que je vais faire, ce sera mon mystère. Comme ça, je vais pouvoir avancer le famille. Et ensuite, je ferai les traits noirs d'un autre. Et je verrai sur le week-end, sur le temps qui me reste, si je peux ou non continuer soit mon oiseau dans le Daily Dreams, soit mon colo de Rox et Vixie. Je vais pas du coup entamer de suite le colo dans le château, étant donné que ça, j'ai envie vraiment de le démarrer en vidéo avec vous mercredi. Voilà, voilà. Trêve de blabla. Je vous laisse ici. Si jamais vous ne savez pas quoi me dire, juste si vous avez apprécié la vidéo, pensez à me mettre un petit cœur en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, prenez soin de vous, passez un bon week-end, coloriez bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!